Alors bonjour à tous, bienvenue donc une petite vidéo, enfin bienvenue dans cette vidéo, une petite vidéo d'ouverture de boîte, un colis que j'ai commandé chez Amazon. En fait vous allez voir, c'est un smartphone bien sûr, c'est un smartphone qui est vendu pour une fois chez Amazon moins cher que sur tous les sites chinois. Il est à moins de 100 €, sur les sites chinois le moins cher que j'ai vu c'était 110 €. Et l'avantage avec Amazon évidemment je l'ai eu en 2 jours. Voilà, donc ça c'est l'ouverture de boîte. Alors, pour l'ouverture de boîte, je me suis permis de l'ouvrir hors caméra parce qu'en fait, le smartphone est emballé d'abord dans une boîte carton de chez Amazon qui est un emballage qui protège super bien. Donc ça, c'est important, mais en plus, il était emballé dans un sachet que je n'arrivais pas à détacher. Donc je l'ai enlevé et j'ai recommencé la vidéo. Je l'ai enlevé en dehors de la caméra. Voilà, donc pour ce qui est du smartphone, donc ici, ben voilà, c'est toujours, enfin vous avez peut-être vu parce que j'ai tourné la boîte dans le mauvais sens, mais c'est donc de la marque Cubot, une superbe boîte, une boîte qui arrive au parfait état. Ça c'est quand même assez rare que pour le préciser. Ça reste Amazon, hein, c'est toujours pareil, c'est bien emballé. Donc cette boîte contient un smartphone Cubot, je vous ai dit préhistorique, le téléphone parce que c'est le Cubot, ben voilà, vous allez le voir ici, le Cubot Dinosaure, qui est un appareil tout à fait actuel, bien entendu, qui n'a rien de préhistorique. Et ici, il est en version Gold. J'ai une certaine tendance à les prendre tous en Gold parce que j'aime encore bien. Voilà, puis voilà, c'est chic, c'est luxueux. Voilà, donc on va ouvrir la boîte. La boîte qui, voilà, je vous l'ai dit, une boîte blanche, très belle boîte. Petite phrase en anglais ici. Voilà, pour ceux qui aiment. Voilà. Et les IMEI qui sont mis sur cette tranche-là. J'espère que c'est net. Voilà, donc à côté, bah, pareil, hein, les petites phrases en anglais. Et derrière, bah, les caractéristiques du téléphone. Donc ici, vous avez, est-ce bien net? Oui. Voilà, donc un écran de 5,5 pouces en HD, 1280 x 720. Écran IPS bien entendu. Le processeur est un MediaTek 6735A, 4 corps à 1 Go 3 GHz,3. L'OS c'est Android OS, hein, c'est normalement le 6. Alors ben voilà, pour le reste c'est un 3 Go, 16 Go de ROM, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, la possibilité de mettre une carte micro SD, un appareil photo de 13 mégapixels et un frontal de 5 mégapixels. Voilà, donc on passe à l'ouverture de la boîte. Voilà, donc ouverture de la boîte, hein, donc encore une fois je répète, un superbe coffret. Vraiment de très belles boîtes, hein. Ils font vraiment très fort. Les Chinois, on n'a pas toujours ça, même avec des Samsung, vous n'avez pas une boîte toujours aussi bien faite. Alors le téléphone qui est fabuleux, à première vue, c'est le genre encore une fois de téléphone qui va me plaire tout de suite, qui est livré dans une coque silicone, le tout emballé dans un film protecteur. Enfin voilà, il ne serait rien arrivé à votre appareil, hein. La coque, c'est une fameuse coque avec des coiffes renforcées. Voilà, bon, donc ça c'est le téléphone, on verra ça juste après, hein. On va déposer, voir un petit peu ce que nous avons dans la boîte. Alors dans la boîte, on tire un petit carton qui contient le téléphone. Carton qui est un peu renforcé par des plis, je ne sais pas si vous voyez bien, ce qui fait que ça lui donne une espèce d'épaisseur molle, un peu comme du mousse. C'est pas mal ça, hein. Le téléphone encore une fois est bien protégé. Donc ça c'était pour le soutien du téléphone dans la boîte. Alors un petit guide Quick Start, un petit fascicule supplémentaire, et alors il n'y a pas grand chose dans la boîte. Un connecteur donc pour le chargeur, donc un câble USB micro USB, ce n'est pas de l'USB-C, et un chargeur, ah ça j'aime bien, un chargeur logoté Cubot, qui est un chargeur qui est déjà prêt pour nos prises. Il n'y a pas de besoin de mettre encore une fois ces foutus adaptateurs chinois qui sont vraiment très merdiques, hein. C'est vraiment, ça c'est des bons petits chargeurs. Alors maintenant je vais essayer de voir si j'y arrive. Voilà,
Ça, je ne sais pas si on le voit. Donc c'est un chargeur 1 ampère, donc c'est de la charge normale, hein, pas de charge rapide sur cet appareil, mais ce n'est pas vraiment nécessaire non plus. La charge rapide, c'est pour les gens pressés, je vais dire. Hein, ça, moi, je n'ai pas vraiment besoin. Voilà, donc ça, c'était un peu pour l'intérieur de la boîte. Et nous allons juste sortir le téléphone de son emballage qui est... oh là là, ça c'est des emballages. Hein. C'est autre chose que les petites pochettes plastiques. Hein. Donc vous avez un emballage qui est là. Un autre qui tourne par ici. Un autre qui tourne par ici. Ça c'est bien emballé. Hein. Ne soyez pas abîmer le téléphone avec des trucs comme ça. Hein. Et voilà, vous avez un appareil. Waouh 5,5 pouces. Film de protection déjà sur l'écran. Magnifique. Hein. Est-ce qu'on va voir ça? J'espère qu'on le voit bien. Ouais. Et alors cette coque est, je veux dire, presque bien monstrueuse, tellement elle a des angles énormes, hein, avec du grainelé sur le côté, en fait du ligné sur le côté, de façon à l'avoir bien en main. Le téléphone, vous ne sauriez pas le perdre, hein, vous sauriez pas il glisse pas hors des mains, quoi, il glisse pas du tout. Il est magnifique ce téléphone, waouh. Mon Dieu, les Chinois, hein, ils font quand même des choses assez extraordinaires. Bien, on va le tirer de sa coque juste pour voir un petit peu plus le téléphone. Donc la coque, c'est coque souple, en silicone souple, hein, donc voilà, hein, vraiment une très bonne protection. Et en plus, ils ont l'intelligence de faire, là aussi, je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir le voir, mais il y a un pointillé ici. Et le pointillé est à l'intérieur, c'est-à-dire que la surface du téléphone, le fond du téléphone ne touche pas le silicone, en tout cas pas en surface, pas en totalité, il est juste sur des petits points comme un fakir, et ce qui permet, si le téléphone chauffe un peu, à la limite, de laisser passer quand même un petit peu d'air. Moi je trouve que ça, c'est des coques qui sont super bien faites, hein. Avec une coque pareille, votre appareil il risque rien, hein. Maintenant, bon, esthétiquement ça se discute, mais l'important c'est quand même d'avoir un appareil bien protégé, souvent c'est ce qui est le plus important. Voilà, ben voici notre téléphone, le Cubot Dinosaur. Ouais, ça c'est quand même pas n'importe quoi, hein, c'est un bel appareil. Alors, qu'est-ce qu'il nous offre le Cubot Dinosaur? Ben, sur la face avant, donc un écran 5,5 pouces, comme je vous ai dit, en HD, hein, c'est pas du Full HD. HD, mais enfin c'est tout à fait, vous allez voir, c'est tout à fait suffisant. Une petite lettre de notification, haut-parleur, le capteur de proximité et de luminosité, l'appareil photo frontal. Donc je rappelle qu'il est, je vais reprendre la boîte parce que je n'ai plus en tête. Donc c'est un 5 mégapixels. À première vue, ce n'est pas de l'interpolé. En tout cas, je n'ai pas vu ça. En dessous, ben, vous avez voilà, 3 boutons qui sont chromés. Je ne sais pas s'ils sont rétroéclairés, on va le voir après. Le film de protection sur l'écran est un peu léger, hein, je veux dire, enfin pas léger, le film a l'air solide, mais je veux dire, il ne reprend pas vraiment toute la surface du téléphone. Il y a des gens, je sais, qui ne vont pas aimer ça. Ça laisse tout un bord sur tout le téléphone, un bord vide, où c'est la face avant d'origine du téléphone qui est agressée en cas d'agression, je vais dire. Hein. Donc oui, c'est un peu juste comme film, enfin bon, hein, ça protège toute la partie visuelle de l'écran, toute la partie image. Donc les boutons au-dessous chromés, donc probablement pas rétroéclairés. Voilà, le retour, le bouton home et le multitâche, enfin les applications ouvertes. Alors derrière, ben, vous avez une face, encore une fois je vais essayer de bien voir. Parce que la netteté ne se met pas facilement. En plus, il y a aujourd'hui beaucoup de soleil. Je fais ça dehors parce que c'est temps magnifique. Donc la surface est quadrillée comme ça et avec des petits points, ce qui fait que c'est lisse et en même temps, ça ne glisse pas. Le téléphone ne vous hippe pas des mains. C'est très 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 professionnel comme chose. Alors derrière, ben, le capteur photo de 13 mégapixels, le flash LED. Je pense que c'est un simple ton. En dessous, vous avez le haut-parleur qui est à l'arrière. Alors qu'il y a une toute petite, est-ce qu'on va la voir? Une minuscule, non, on ne va pas la voir. Une minuscule petite excroissante ici au milieu, qui fait que si vous le mettez sur une surface parfaitement plane, mais dure, pas évidemment sur un tissu, mais sur une surface dure, ben, le haut-parleur ne sera pas tout à fait étouffé. C'est pas mal non plus, c'est bien vu, mais c'est peut-être un peu léger, mais c'est bien vu. Alors le contour du téléphone est magnifique, c'est un appareil
vraiment luxueux. Encore une fois, c'est quelque chose qui donne envie, hein. Voilà, quand on voit les appareils comme ça, on se demande pourquoi on achète encore des trucs bien chers. Le dessous, ben, il n'y a rien, hein, si ce n'est le petit micro. Je vais essayer de vous le trouver, le petit micro d'appel, je l'ai vu tout à l'heure. Où est-ce qu'il est ce petit micro là? Oui, le petit micro d'appel, en fait, il est ici. Donc il est sur la face avant, tout en dessous, à côté du bouton multitâche. Voilà, donc c'est vraiment tout petit. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, la marque Cubo, la certification CE. Au-dessus, donc l'appareil photo, on en a parlé. Donc sur le côté, donc à gauche, j'ai dit il n'y a rien, hein, c'est tout lisse. En dessous, il n'y a rien. Au-dessus, à droite, il y a le bouton Power qui a l'air assez solide. Je suis pas sûr que ce soit vraiment net. Le bouton volume plus, volume moins, qui joue un peu, mais qui, ouais, il clique bien. Maintenant, il joue un peu. Il faut quand même qu'il puisse bouger dans la carrosserie. Et alors au-dessus, ben, nous avons alors les classiques prises de recharge USB-C et la prise casque, le jack 3.5. Voilà, ça c'était pour le tour du téléphone. Maintenant, je vais ouvrir le téléphone et on va voir l'intérieur, la batterie, etc. Voilà. Alors, un arrière qui tient quand même assez bien. Première fois, c'est toujours un peu compliqué à ouvrir. Voilà, voilà, voilà. Alors, la première chose qu'on voit sur ce téléphone, c'est son énorme batterie. Alors là, c'est un bazar. Voilà, ils n'ont pas peur, hein. On va regarder tout de suite ce qu'elle annonce, si on arrive à la sortir dehors. De toute façon, il faudra bien pour pouvoir l'allumer. Donc, c'est une batterie. Voilà. Une batterie donc de 3,8 volts, l'ion polymère, et donc de 4150 mAh. Voilà, donc c'est... On peut la charger avec un voltage jusqu'à 4,35 volts. Donc c'est une charge lente, on ne peut pas la charger avec un chargeur qui donne trop. Voilà, donc on va tirer la petite préparation, enfin la petite sécurité pour le transport, pour l'avion. Voilà. Belle batterie, hein, une belle grande surface, puissante. Ouais, on va voir à l'usage, hein, ça doit être bon ça, hein. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on va essayer de mettre net. Donc c'est bien le Cubot Dinosaur de chez Cubot. C'est donc en 4G, il a les fréquences B1, B3, B7 et B20. En 3G, le 900 et le 2100. En 2G, le 850, 900, 1800 et 1900. Voilà. Ça c'était, bon, encore les IMEI. Alors là, vous avez la place pour deux cartes micro. Non, c'est des cartes SIM. À première vue, c'est des cartes SIM normales. Ce n'est pas des micros, ce n'est pas des nano. Bah oui, ils ont la place dans le téléphone, donc ils ont mis des cartes SIM normales et une carte micro SD pour pouvoir augmenter la capacité de l'appareil. Voilà, donc on va remettre la batterie, le fond du téléphone, impeccable, ça se met, c'est parfait. Voilà, donc désolé pour le petit décor parce que j'ai dû rentrer, il y avait vraiment trop de soleil dehors. Je vais le relancer parce qu'il s'est allumé entre temps. On voit tout de suite évidemment que c'est un écran performant, bien coloré, bien net. Donc ça maintenant, je pense que à peu près tous les téléphones chinois arrivent à faire des choses vraiment très correctes, même dans les appareils très bas prix, hein. Celui-ci c'est pas tout à fait bas prix, c'est quand même un appareil à environ 130 €. Enfin ça je mettrai le chiffre exact. Quand vous le prenez en site chinois, c'est entre 110 et 130 €, mais 99 € pour le moment sur Amazon, ça c'était vraiment la bonne affaire à faire, parce que c'est un téléphone qui n'a pas l'air de poser de problème. En tout cas, il y a pas mal de tests qui disent que c'est un bon appareil, et ben voilà, pour ce prix-là, pour 100 €, je sais vraiment pas ce que vous pouvez avoir dans les appareils locaux en Europe. Et ici, ça reste quand même des appareils qui sont ultra performants. Bon, alors, voilà, on va juste le mettre
un tout petit peu, allez voir si on sait mettre un peu de luminosité, voilà, luminosité plus forte, magnifique, hein, c'est un écran, voilà, ça va encore me plaire, hein, je vais encore être tout chaud avec ce truc. Voilà, donc ça c'était juste pour faire une petite, ben voilà, il y a encore rien comme deuxième page, les applications sont mises en tiroir, ça j'adore. Et ben voilà, les principales sont mises, hein, on le voit, il y a déjà le Gmail, il y a le Play Store est dedans, oui ça il n'y a pas de problème. Là, évidemment il va me demander de me connecter, donc tout ça je vais faire après pour faire un petit test. Voilà, ça c'était pour vous montrer un peu le Cubot Dinosaur qui est très beau téléphone pour moins de 100 € actuellement chez Amazon, pressez-vous. Je me presse de faire la vidéo parce que je l'ai reçu ce matin, de façon à ce que les personnes puissent en profiter si ça les intéresse. Voilà, donc 5,5 pouces, superbe écran, réactif et très bon téléphone, sans aucun problème. Voilà, à tout à l'heure, donc pardon, pas à tout à l'heure, mais à la prochaine fois pour la suite, donc pour le test. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, vers le bas si ça vous a pas plu, et posez vos questions. Ça c'est intéressant parce que si vous posez vos questions, on sait ce que vous cherchez et on peut faire les vidéos plus ciblées. Voilà, je vous remercie, à une prochaine fois.